Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Euh, L'histoire des musulmans a commencé à Médine. Comme on voit, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est derrière moi. Sauf qu'il y a un endroit très spécial. Il existe jusqu'à aujourd'hui. Donc là, c'est un jardin ombragé qu'on appelle les Saqif de Beni Saïda. Les Banu Saïda, ils font partie des Khazraj. Saqif, c'est quoi? C'est comme une entrée très large ou bien un préau, je ne sais pas quoi. Ça dépend avec les Arabes, c'était comment. C'est une zone très ombragée avec plein de palmiers. Aujourd'hui, c'est devenu un jardin. C'est pas un problème. L'essentiel, c'est que ça existe encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de sa mort, les Ansar se sont regroupés là. Donc, c'est qui a eu l'idée? Quelqu'un qui s'appelle Saad ibn Ubayd radiyallahu anhu. Il a dit, tiens, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, nous les Ansar, c'est nous qui ont édifié l'état des musulmans, c'est-à-dire on a accueilli al-Muhajiroun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a fait plein d'expéditions, c'est-à-dire Ghazawat et plein de saraya, et on a eu plein de martyrs. Donc c'est un honneur qu'on ne doit pas lâcher. C'est nous qui devons, comment on appelle ça, prendre le relais après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, donc ils étaient là en discussion. Malgré que Saad ibn Ubayd, ce jour-là, était très malade. Il était même allongé par terre. Bon, l'assemblée s'est tenue là. Sauf qu'il y a quelqu'un des Ansar qui est parti voir les Muhajiroun. Il a trouvé Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu. Voilà, oh, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, viens voir. Là, il y a une discussion très spéciale. Il faut venir très vite. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il se passe telle chose et telle chose. Donc Sayyidina Abu Bakr, il a ramené avec lui Sayyidina Omar et Sayyidina Abu Ubaïda Amr ibn Abdullah ibn Jarrah. Donc, ils ont trouvé l'assemblée des Ansar tout seuls. Qu'est-ce que vous faites? Là, on prend le relais, on prend le pouvoir. Il a dit non. C'est-à-dire toute l'Arabie ne va pas accepter. Il faut que ça soit, c'est-à-dire la tribu qui est leader en Arabie, c'est-à-dire sur la terre des Arabes, il faut que ça soit toujours les Quraysh. Là, c'était presque une discussion stérile et presque la discorde. Et après la discorde avec les Arabes, c'est un peu, ça devient agressif. Donc, le Sayyidina Omar, il a pris le relais, il a dit, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose faire l'imam et derrière lui, il y a Abu Bakr Sadiq? Là, tout le monde a dit non, puisque c'est révélé dans le Coran. Donc le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dès l'aube de l'islam, même pendant l'Hijra, etc. Donc là, plus ou moins, les gens étaient convaincus que, comment on appelle ça, le relais doit être entre les mains des Al-Muhajiroun, c'est-à-dire Sayyidina Abu Bakr. Donc là, Sayyidina Abu Bakr, ce jour-là, a été élu le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a autre chose. C'est un endroit très ombragé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur rendait visite là assez fréquemment, surtout entre al-Dhuhr et al-Asr. Il venait là, c'est parce que c'est un endroit avec, comment on appelle ça, avec les palmiers, c'est très frais. Il n'y a pas beaucoup de chaleur, surtout avec les palmiers. Donc, il se rendait assez fréquemment. Et en plus, il faisait ces ablutions-là. Et à chaque fois, il crachait le fait de, comment on appelle ça, de faire les ablutions, le truc de la bouche, il le rendait dans le puits. Et depuis, les puits, ça existe encore. Regardez, mais aujourd'hui, c'est des sondeurs. Hein. Voilà. Le puits numéro 1, c'est là. Exactement. Il y a un autre puits quelque part. Il faut le chercher.
Je le connaissais parfaitement, sauf que là, bon, il faut le chercher. Allez. Ça, c'est un autre puits. Ok. Donc, bon, c'est pas ça le puits, c'est juste Birkat al-Ma. C'est comme le truc, un jet d'eau, je sais pas quoi. Mais le puits, il sort de là. Ça, c'est un sondeur. Il y a un autre puits qui est là. Il faut aller le chercher un peu plus loin. Voilà. Ça, c'est un puits, etc., etc. Donc là, Saqifat Bani Saïda. Bon, je peux pas tout expliquer pendant 2-3 minutes. Pendant 2-3 minutes. Donc là, c'est du travail. Hein. Donc, il y a plein d'autres choses à raconter, mais c'est pas le moment. C'est juste une petite vidéo de... Comment on appelle ça C'est une toute petite présentation. Là, il y a un autre puits. C'est un sondeur. Donc, si on veut bien, là, on est sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم.